Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, un nouveau format. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous plaît pas, si jamais c'est pas du tout votre style, vous voulez pas voir ce genre de vidéo par la suite, à me le dire dans les commentaires. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo où je vais tout simplement vous refaire un historique de toutes les différentes motos qu'on a eues dans la famille, que ce soit les miennes ou celles de mes parents, mais celles de mes parents où j'ai pas mal interféré dessus on va dire. Donc la première, on va tout simplement commencer directement dans le vif du sujet. Attention, jingle! La première se trouve tout simplement une toute petite, une mini moto. Donc c'est une sorte de une Piwi, mais sans être une Piwi. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une moto qui était visuellement horrible et je l'ai gardée simplement un an. C'est une moto que j'ai eue pour mes 3 ans. Malheureusement, quand j'avais 4 ans, la maison de mes parents a brûlé. Il ne reste plus forcément grand chose de cette moto. Donc voici au final le résultat. Il reste un cadre avec un bout de calciné, un bout de arrière en mode chips. Et là, on va directement faire un saut en avant et on va passer sur les coups de mes 7-8 ans. Nous arrivons donc avec une 102, une Peugeot, la toute première véritable moto. On va pas partir dans ce débat, hein. Mais pour commencer, c'était rigolo. Donc j'ai gardé ça un an pour vite switcher sur une autre moto qui sera un Caddy. Non, un Caddy comme ça. C'est la première moto avec laquelle je me suis fait mal, vraiment. Donc je sais pas si on voit. Ici, là, par là, j'ai en fait, ça m'a littéralement enlevé toute la peau de ma main. Elle a disparu. En fait, mon frère conduisait, j'étais assis à l'arrière sur le porte-bagages en mode touriste, tu vois, tout va bien. Et mon frère, on décide de faire un petit dérapage. Et au final, je me retrouve en train de glisser, en train de faire un petit slide dans les graviers, me relevant en mode il n'y a plus de peau, tout simplement. Donc j'étais content. Et on enchaîne tout de suite sur une nouvelle. Une Derby, yeah! La première officielle moto que j'ai eu vraiment 4 ans, donc c'est vraiment long. Une moto que j'ai achetée à 14 ans, d'origine, avec un 70 Athena dessus. Mais par contre, elle était horrible. Le mec l'avait poncée en fait, et donc elle était prête à peindre. Je l'ai directement repeinte en noir, des espèces de petits liserés dessus, des liserés blancs. Dessus, j'ai très vite serré 70 Athena. Donc j'ai commencé à remettre un 70 Barricade dessus avec un petit pot Polini et ensuite un SR. Comme vous pouvez voir sur les photos, j'étais minuscule, j'étais un minot. Et d'un coup, malheureusement, premier accident. Je me rétame par terre. Comme vous pouvez le voir, la moto était morte en fait. Et on passe sur une moto totalement différente, noire et verte. Où là, ça y est, j'ai commencé à arriver dans un style qui me plaisait. Et j'ai commencé à vouloir en découper des morceaux, enfin des trucs, mais donc directement, premier truc que j'ai fait, j'ai pris la meuleuse. Bon, je coupe le cul, normal. Donc là, je me suis dit, merde, maintenant, mais je suis con. Comment je vais faire maintenant? J'ai une moto qui, je peux plus aller sur la route, je peux plus mettre de lumière, je peux plus de plaque. Bon malheureusement, j'ai acheté une nouvelle. Donc je me suis retrouvé avec 2 Derby. Une Derby Senda et une DRD Pro. J'ai repris celle qui avait le cul coupé. Comme vous pouvez voir en vidéo, c'est un truc qui marchait plutôt bien. En fait, dessus, j'avais mis un 80 Polini fonte avec un Carbut 24, un pot Polini passage haut. Donc j'ai décidé de mettre le même moteur sur la DRD Pro. Donc en fait, j'avais 2 Derby exactement similaires en termes de moteur, mais avec 2 cadres différents. Et ça m'a vite saoulé de garder ce moteur, en fait, ce cadre gris, noir, vert, enfin voilà, c'était un peu... Je sais pas, j'ai envie de faire un truc un peu too much. J'ai craqué mon slip total. Je suis passé sur un truc rose. Et l'autre à côté, en attendant, je l'ai remonté. J'ai une seule différence, un Metra Kit Pro Race. Et là, c'était vraiment le final de ma DRD Pro. Et on passe tout de suite à une autre. C'était un peu long, désolé. La suite, c'est tout simplement la moto de mon père. C'est un 750 Stinger, donc un Kawa. Une moto qui, pour l'époque, un avion. Là, elle était en violette, donc avec une petite peinture perso, etc. D'origine, vous l'avez en verte, mais franchement, au top du top. On arrive maintenant sur la base entre 18 ans à maintenant. Période, ma mère en fait avait racheté un 125, donc un 125 Delim, un peu style old school, un peu chopper, qui n'a rien dans le sac, mais très marrant à rouler. Pour faire de la petite balade en cambrousse, etc., des pépouses, c'est vraiment marrant. Donc voilà, c'est simplement une petite 125 rigolote. Je tenais juste à vous la montrer. Attention, on passe vraiment dans le gros du sujet. Mon 530, enfin je l'achète. Donc c'est un 530 entièrement d'origine, que j'ai eu donc en enduro avec le kit déco d'origine. Les premiers travaux que j'ai fait dessus, ça a été refaire le kit déco. En attendant d'avoir mes jantes Supermode que j'ai réussi à trouver sur le bon coin. Et donc j'ai directement passé la bécane en Supermode. Et là, c'est le début de tout. C'est le début de mes heures et des heures de conduite
Franchement, bah là, comme vous avez pu le voir sur YouTube, c'est là où j'ai pu commencer à apprendre à faire des vrais wheelings, à commencer à aller toucher mon frein, parce qu'avant je faisais les wheelings à la puissance extrêmement dangereux à ne pas faire. Là, c'était les meilleures années de ma vie en termes de moto. Ensuite, comme vous avez pu voir sur YouTube, j'ai eu le 125 NX, donc un vieux 125 moche d'origine comme vous pouvez voir, où j'ai entièrement tout customisé, que ce soit l'esthétique, avec la peinture, enfin j'ai vraiment tout changé. Et comme vous avez peut-être vu sur Insta, la dernière moto vraiment que j'ai eue, c'est le 1290 Super Duke R, une moto démente. Franchement, c'est une moto qui n'a rien à faire sur route. D'origine, ça fait 177 chevaux pour moins de 200 kg, donc c'est déjà énorme. Et c'est une moto moi, qui est entièrement préparée. Ça fait qu'on arrive sur une moto de 204 chevaux pour 190 kg. C'est juste n'importe quoi. Il y a plus de chevaux que de poids, je vous laisse imaginer. Et attention, petite exclue, ma femme passe chez KTM incessamment sous peu. Je vous ferai des stories Insta, etc. Et je vous ferai sûrement une vidéo pour vous présenter sa nouvelle moto et le 1290 comme il se doit. J'espère que ce nouveau format vous aura plu, c'est différent pour moi, je me sens pas forcément à l'aise, assez space. Je vous reviens avec des nouvelles vidéos de présentation. Je suis en train de remettre le 530 sur roue comme il faut pour la préparer uniquement pour le stunt. J'espère que ça va vous plaire. Et sur ce, ciao!